nous allons évaluer les limites de fonctions logarithmiques. Un peu comme les fonctions exponentielles, on va se fier sur le graphique des fonctions logarithmiques et sur les propriétés des fonctions logarithmiques pour nous aider à évaluer ces limites. Regardons les deux graphiques. Donc, le graphique ici, qui est la fonction croissante, lorsque la base de la fonction logarithmique est plus grand que 1. Ici, notons que le graphique de f de x égale à ln de x, qui est la base e, correspond à ce graphique-là. Tandis qu'ici, lorsque la base est entre 0 et 1, la fonction elle est décroissante. Remarquez également que dans les deux cas, on s'approche de 0 sans jamais l'atteindre. Et on ne peut pas avoir de x négatif. Hein? Donc, sachant ça, commençons nos limites. Donc, si x tend vers 0 plus de ln de x, donc c'est le premier graphique, qu'est-ce qui arrive à la valeur de mes y? Elle est très grande, mais négativement. Donc, elle va aller à moins l'infini. Prochaine limite, c'est quand x tend vers 0 moins. Ça veut dire que je suis de l'autre côté de l'axe des x. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe rien. Il n'y a pas de graphique, donc la limite n'existe pas. Donc, vous pouvez utiliser ce symbole-là, vous pouvez l'écrire en mots, vous pouvez utiliser ce symbole-là, c'est impossible. Encore une fois, toujours avec le graphique du ln, si x tend vers l'infini, qu'est-ce qui arrive à ma fonction? Elle va croître très, très, très lentement. L'infini, c'est tellement grand que on le voit pas dans notre graphique, mais ça va continuer à croître continuellement, donc la limite va être moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x, est-ce que je peux avoir des x négatifs? Non, c'est impossible. Donc, on va poursuivre. Ici, donc, si vous regardez votre graphique de droite, à ce moment-là, parce que la base est à 1/2, qu'est-ce qui se passe quand vous approchez de 0 mais de façon positive? Mais la fonction, elle est très grande au niveau des y, donc c'est plus l'infini. Qu'est-ce qui arrive si vous vous approchez de 0 mais de l'autre côté de l'axe des y? Donc ici, si vous allez vers 0 moins, on ne peut pas avoir un log négatif d'un nombre négatif, donc c'est impossible. Si x tend vers l'infini, toujours de la même fonction, donc du log en base 1/2 de x, la fonction va être très grande, mais négativement. Encore une fois, ici dans la h, c'est comme le f, les x ne peuvent pas prendre des valeurs négatives, donc si on ne peut pas aller vers moins l'infini, c'est impossible. Au niveau ici de la prochaine limite, donc là, on va utiliser plutôt les propriétés de logarithme et d'exposant pour nous aider. Si vous remarquez, donc on a ln de 2 à l'infini. Donc ln de l'infini, on a vu tantôt que c'était l'infini. Sur ln de l'infini, c'est l'infini également. Donc on a notre forme indéterminée infini sur infini. Selon une des propriétés des logs que vous avez dans votre rappel de votre cahier de notes. L'exposant peut être amené devant. Donc, si l'exposant du 2 va être amené devant, et ensuite l'exposant du 4 va être amené devant. Pour ainsi pouvoir simplifier nos x en mettant notre condition x n'égale pas 0. Et là, la limite de ln de 2 sur ln de 4, c'est tout simplement ln de 2 sur ln de 4. C'est un nombre numérique, on peut le calculer, mais je préfère que vous laissiez votre réponse comme ça. Prochaine limite avec un moins, donc ln de l'infini va donner infini, moins ln de l'infini va donner l'infini. C'est une de nos formes indéterminées également, la troisième qu'on avait vue. Et là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu pour éviter la soustraction, on va utiliser la propriété des logs qui dit que quand on a une soustraction, ça devient une division. Donc, au lieu d'avoir une soustraction, on va avoir 3x sur 4x. Comme ça. Et là, ce qui fait qu'on peut, encore une fois, simplifier nos x en mettant x n'égale pas 0. Et donc, on a la limite quand x tend vers l'infini
de ln de 3/4. Donc, la réponse va être tout simplement ln de 3/4. Dernière limite. Donc, ici, on s'aperçoit que ça ressemble beaucoup à J. On va combiner les deux propriétés qu'on a utilisées. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on évalue. On trouve infini moins infini, comme au numéro J. Donc, avant de faire la division, c'est important que la constante devant le ln devienne l'exposant. Donc, pour faire la division, il ne faut pas qu'il y ait de constante devant le ln. Donc ça devient ln de 4x exposant 2 moins ln de 5x exposant 3. Donc, on fait l'inverse de la propriété qu'on avait faite en i. Au lieu d'amener l'exposant devant, on le ramène à sa place. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenant faire la propriété de la soustraction. Et donc, on va appliquer maintenant la propriété de la soustraction, parce qu'on a la bonne forme. Donc, on va avoir ln de 4x au carré sur 5x à la 3. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les exposants 2 et l'exposant 3 pour avoir la limite quand x tend vers l'infini. Donc, de ln de 16x carré sur 5 à la 3, 125, x à la 3. Le x à la 2 et le x à la 3 vont se simplifier. Donc, il va rester juste un x en bas. Vous avez ln de 16 sur l'infini. Donc, vous avez ln de 0. Et ln de 0, si vous regardez graphiquement, mais ça n'existe pas.